laisse-les là, laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Merci, oh Seigneur. Merci, oh Seigneur. Ton amour est merveilleux. Merci, oh Seigneur. Ton amour est merveilleux. Merci, oh Seigneur. Merci, merci, oh Seigneur. Merci, oh Seigneur. Ton amour est merveilleux. Merci, oh merci, oh Seigneur. Merci, oh Seigneur. Ton amour est merveilleux. Merci, oh Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée d'être là. Et le bon roi bénissons l'Éternel. Disons merci à Dieu pour le privilège qu'il nous a donné. Bénissons l'Éternel de soi. Bénissons l'Éternel. Disons-lui merci pour la grâce qu'il nous a accordée. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée. Seigneur Jésus, merci pour le privilège que tu nous as accordé. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour envers nous. Merci encore Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu as donné la grâce d'être là de toi. Le privilège d'être là de toi. Merci Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel pour ton amour envers nous. Disons merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a donnée. Merci mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci car tu m'as donné la grâce d'être là ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour le bon statut que tu m'as donné. Seigneur Jésus, merci. Oh, merci Seigneur. Bénissons l'Éternel. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore dire merci à Dieu. Merci pour la grâce qu'il nous a donnée d'être là pour écouter sa parole. Et le bon roi bénissons l'Éternel. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu nous as donnée d'être là pour écouter par ta parole. Seigneur, merci. Seigneur, merci car tu fais pour la parole de toi. Merci beaucoup. Seigneur, ce soir nous allons sentir nous parler. Seigneur, tu sais aujourd'hui la pas ouverte. Oh, merci Seigneur pour la grâce que tu m'as donnée d'être là. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci, 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 merci Seigneur. Seigneur, merci. Bénissons l'Éternel. Bénissons l'Éternel pour ce nom gratuit. Bénissez l'Éternel. Seigneur, merci encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.
nous allons invoquer le sang de l'Éternel. Que son sang nous lave. Que le sang de l'Éternel nous purifie ce soir. Afin que nous puissions nous approcher de lui pour lui parler, afin qu'il nous écoute aussi. Et le monde va péter. Invoquons le sang de l'Éternel. Seigneur, que ton sang nous lave. Nous avons besoin de ton sang ce soir. Que ton sang nous purifie ce soir. Seigneur, purifie-nous de tout notre péché. Seigneur, purifie-nous ce soir. Rends-nous purs ce soir. Rends-nous purs par ton sang. Que ton sang nous lave ce soir. Que ton sang nous rend purs ce soir. Purs ce soir, Seigneur. Seigneur, lave-nous par ton sang. Seigneur, rends-nous purs ce soir. Nous voulons être purs ce soir. Oh Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-nous par ton sang. Rends-nous purs par ton sang. Afin que nous puissions nous approcher. Seigneur, nous voulons être plus afin de nous approcher de toi. Afin de communiquer avec toi. Seigneur, rends-nous purs. Lave-nous par ton sang. Rends-nous purs ce soir. Rends-nous purs ce soir. Lave-nous par ton sang. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous purifie ce soir. Oh Seigneur, lave-nous par ton sang. Purifie-nous ce soir. Lave-nous ce soir. Nous voulons être purs devant toi. Nous voulons être saints devant toi. Rends-nous saints. Sanctifie-nous ce soir. Sanctifie-nous. Lave-nous nos péchés. Que ton sang nous lave ce soir. Et au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint nous remplit. Nous voulons être remplis de son esprit ce soir. Et devant nous, invoquons l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton esprit ce soir. Que la plénitude de ton esprit soit en nous ce soir. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Nous voulons être remplis par ton esprit. Cet esprit de nous remplis. Remplis-nous ce soir. Cet esprit remplis-nous. Cet esprit remplis-nous ce soir. Nous voulons être remplis de la fête. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton esprit. Nous voulons être remplis de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Cet esprit de Dieu remplis. Remplis-nous de ton esprit. Oh Seigneur, remplis-nous. Que la plénitude de ton esprit Seigneur, remplis-nous. Cet esprit. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton esprit. Oh Seigneur, oh, c'est au nom de Jésus que nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de disposer nos cœurs à écouter sa parole ce soir. Nous voulons être enseignés par lui. Nous voulons être remplis de sa parole ce soir. Et le vent nous va prier. Seigneur Jésus, enseigne-nous par toi. Nous voulons être enseignés par toi ce soir. Seigneur, remplis de ta parole. Nous voulons être remplis de ta parole. Nous ne voulons pas quitter ce lieu étant les mêmes. Nous voulons être remplis. Nous voulons être transformés par ta parole. Changés par ta parole. Remplis-nous de ta parole. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ta parole. Nous sommes assoiffés de ta parole. Remplis-nous ce soir. Seigneur Jésus, remplis-nous de ta parole. Que ta parole inonde. Remplis-moi
recevoir de ta parole. Seigneur, je veux être rempli de ta parole. Ne me laisse pas retourner les mains vides. Ne me laisse pas retourner les mains vides. Remplis-moi de ta parole. Je veux être transformé en puissance de Dieu. Je veux être changé en puissance de Dieu. Rempli de ta parole. De ta parole, il faut nos cœurs. Nous devons avoir un cœur qui nous honnête de ta parole. Il faut nos cœurs. Seigneur, il faut nos cœurs. Que nos cœurs soient disposés à écouter ta parole. Après que nous soyons remplis. Après que nous soyons transformés. Change-nous par ta parole. Transforme-nous, Seigneur. Oh Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous allons prier. Nous allons prier pour l'orateur de ce soir. Que le Seigneur le remplisse. Nous allons prier pour l'orateur de ce soir. Que le Seigneur l'utilise. Que cet orateur soit un canal par lequel il puisse nous parler. Et le monde va nous commandant la vie de l'orateur de ce soir. Seigneur, voici nous recommandons l'orateur de ce soir. Seigneur, remplis-le. Seigneur, remplis-le. Seigneur, remplis-le encore. Seigneur, nous voulons que tu nous parles à travers l'orateur de ce soir. Nous refusons la volonté d'un homme de Dieu. Nous voulons que ce soit ta volonté. Seigneur, remplis-le. Utilise-le encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Voici nous recommandons toutes choses en terre. Toi seul sois au commencement et sois à la fin. Conduis-nous, parle-nous, transforme-nous, change-nous. Nous voulons t'arrêter les solutions de toi. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs à écouter ta parole. Nous voulons t'écouter, afin que nous soyons aussi écoutés par toi. Seigneur, dispose nos cœurs à écouter ta parole et remplis de ta parole. Nous voulons quitter ce lieu étant changé, étant transformé. Seigneur, fais quelque chose encore à nous ce soir. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons chanter. Que ma vie soit une œuvre Alléluia. C'est pour ça que nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur Jésus, ce soir, fais quelque chose dans mon cœur. Ce soir, fais quelque chose dans mon cœur. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu voudras ce soir. Fais de moi ce que tu voudras ce soir. Touche-moi ce soir. Transforme-moi ce soir. Change-moi ce soir à travers ta parole. Je suis béni devant toi. Prions, Seigneur. Je suis là devant toi. Prions, Seigneur. Seigneur, aide-moi à te plaire. Seigneur, touche-moi ce soir. Que ma vie, Seigneur, soit une fleur. Une fleur agréable à toi. Une fleur agréable, même parfum de notre cœur. Prions, prions. Oh Seigneur Jésus, à travers Seigneur cet enseignement, change-moi. Seigneur, transforme-moi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons s'asseoir dans la grâce du Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs du Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons suivre notre message sur le thème « Nous irons vers la cité céleste ». Amen.
Le thème, c'est nous irons vers la cité céleste. Amen. Nous irons vers la cité céleste. Ici, c'est quoi une cité? La cité, comme nous le savons de façon terre à terre, nous voyons les cités autour de nous. Les cités, les ensembles de maisons situées dans un même lieu. Nous voyons les cités partout, un peu par-ci, par-là. Mais ici, le thème nous parle d'une cité céleste. Amen. Donc, une cité qui se trouve dans le ciel. La cité céleste. Une cité qui n'est pas sur la terre, mais c'est une cité céleste. Et le thème nous dit, nous irons vers la cité céleste. Nous irons vers cette cité. Vous devez savoir que nous sommes sur la terre, nous sommes des passagers. Il y a une cité céleste qui nous attend au ciel. Et nous irons vers cette cité. Amen. Dis à ton frère que tu iras vers cette cité. Alléluia. Nous irons vers cette cité. La cité céleste qui nous est réservée. Cette cité qui est réservée à tous les saints. Cette cité est réservée aux enfants de Dieu. Cette cité est réservée, frère. Ne regarde pas les choses de ce monde. Ne regarde pas tout ce qui est autour de ce monde. Que ce soit des graciers. La Bible dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Amen. Il ne restera pas pierre sur pierre qui sera renversée. Les immeubles seront renversés. Tout ce que nous voyons autour de nous sera détruit. Les grandes maisons, les graciers, tout sera détruit. Mais il y a une cité dans les cieux qui ne sera pas détruite. Amen. Et c'est cette cité-là que nous voyons. C'est cette cité que nous visons. Nous irons dans cette cité. Amen. Il y a ton frère, je te verrai dans cette cité. Je te verrai dans cette cité. Ne reste pas dans ce monde. Ne reste pas ici. Nous devons aller dans la cité céleste. Amen. Amen. Nous devons aller vers la cité céleste. Une cité qui se trouve au ciel. Une grande cité préparée pour toi et moi. Pourquoi veux-tu rester ici? Pourquoi veux-tu suivre les choses de ce monde? Une cité céleste nous est réservée. Amen. Le Seigneur dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout ce que nous voyons sera détruit. Tout ce que nous voyons sera détruit. Les grandes cités, les grandes maisons que nous avons construites aujourd'hui, les immeubles, par-ci par-là, sera détruit. Mais il y a une cité dans les cieux qui ne sera jamais détruite. Cette cité est éternelle. C'est la cité céleste. Frère, le Seigneur t'appelle à entrer dans cette cité. Le Seigneur t'appelle à réserver ta place dans cette cité. Aujourd'hui, nous réservons les places dans les maisons. Nous voulons nous loger les maisons. Nous voulons vivre dans le confort ici dans ce monde. Un confort qui ne dure pas. Un confort de quelques temps. Or, le Seigneur nous prépare le meilleur. Il nous prépare le meilleur dans une cité déjà préparée. Une cité si grande qui dépasse ce monde, qui dépasse le monde où nous sommes. C'est la cité céleste. Amen. La cité du ciel. C'est une cité qui ne se trouve pas sur la terre. Elle se trouve dans les cieux. Et le thème dit, nous irons vers la cité. Pourquoi nous irons? Nous irons parce que nous ne sommes pas encore. Nous ne sommes pas encore dans cette cité, mais nous irons. C'est une promesse. C'est pour ça que je dis à ton frère, nous irons. Dis à ton frère, nous irons. À part si tu n'iras pas. Cette cité, nous irons vers la cité céleste. Nous irons. Le thème dit nous irons. Ça veut dire que c'est une promesse. C'est une promesse qui t'est faite. Le Seigneur te fait la promesse ce soir que tu iras vers cette cité. Tu iras vers cette cité au nom de Jésus. Tu iras vers cette cité. Le Seigneur nous fait la promesse. C'est une promesse. Nous irons vers la cité céleste. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes dans le monde actuellement et nous préparons notre voyage vers cette cité. C'est pour ça, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre avec la pensée que nous allons quitter ce monde. Avec la pensée que nous irons chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Nous irons vers notre cité, vers notre pays, vers le lieu qui nous appartient, le lieu qui nous correspond. Nous devons vivre avec cette pensée. Le chrétien qui ne vit pas avec cette pensée, c'est qu'il n'ira pas dans cette cité. Mais nous avons la conviction, nous avons la confiance que cette cité nous est réservée. Amen. Cette cité a été construite, elle a été planifiée. Pour nous, il y a des places vides. Il y a des places qui nous attendent. Il y a des places qui nous attendent. C'est pour ça que nous ne devons pas abandonner cette cité. Amen. Nous devons fixer notre pensée dans cette cité. La cité céleste, la cité qui nous attend, où nous devrions aller vivre.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour se retrouver dans cette cité? Aujourd'hui, nombreux, leur objectif dans les assemblées, c'est de chercher les biens matériels, c'est de chercher le miracle, chercher l'argent, chercher tout ce qui se trouve autour de lui, des choses vanitées qui vont disparaître. Et ils n'ont pas la pensée de l'éternité. Mais nous avons la pensée de l'éternité. Et c'est cette pensée qui va nous amener à entrer dans la cité céleste. Au nom de Jésus. Amen. Nous irons dans la cité céleste. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Mais que faire pour entrer dans cette cité? Cette cité n'est pas une cité terrestre, c'est une cité céleste. Et pour entrer dans cette cité qui est céleste, il faut se déconnecter de tout ce qui est terrestre. Amen. Il faut se déconnecter de tout ce qui est terrestre et s'attacher au céleste. Le céleste, c'est l'invisible. Le céleste, c'est celui qu'on ne voit pas. Il y a le visible et il y a l'invisible. Frère chrétien, ne sois pas un chrétien du visible. Ne sois pas un chrétien du visible. Qui veut chaque fois servir Dieu selon la chair. Non, sois un chrétien de l'invisible. Lorsque tu te trouves au milieu des gens, ils diront, mais celui-là est différent. Au milieu des 100 chrétiens, ils vont dire, non, lui-là il est différent. Il n'est pas comme les autres, il n'est pas un chrétien charnel. Non, il vit selon l'esprit. Le chrétien qui est spirituel, il est différent. Amen. Il est différent parce qu'il parle d'une manière différente. Il s'exprime d'une manière différente. Lorsqu'une situation se produit, les gens sont là. Ils seront en train de stresser. Ils vont dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais lorsque lui il vient, il réagit comme un esprit. Nous devons être des esprits. Nous devons être spirituels. La vie que nous menons n'est pas une vie physique. C'est une vie spirituelle. Nous avons à lutter contre les esprits invisibles. Notre combat n'est pas charnel. Notre pensée n'est pas charnelle. Bien que nous soyons dans le monde, mais nous avons un objectif céleste, un objectif spirituel. Amen. Nous sommes dans ce monde, nous devons comprendre et c'est pour préparer notre voyage. Bien ton frère, prépare bien ton voyage. Prépare bien ton voyage. La cité céleste nous attend. Prépare bien ton voyage. Nous sommes en train de préparer notre voyage. Nous allons ouvrir le livre de Colossiens chapitre 3, verset 1. Il est écrit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. La Bible dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, tous ne sont pas ressuscités avec Christ. Amen. Tous ne sont pas ressuscités avec Christ. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je fais ceci. C'est faux. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui est ressuscité avec Christ. Amen. Et si votre pensée est toujours sur la pensée, est toujours sur la terre, ça veut dire que vous n'êtes pas ressuscité avec Christ. Quand la référence dit, sinon vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite du Père. Si tu es ressuscité avec Christ, ta pensée doit être où Christ se trouve au ciel. Christ se trouve dans la cité céleste. Pourquoi ta pensée est toujours sur la terre? Ton style de vie, tu as caché nos choses de la terre, tu es amoureux du monde, tu ne connais même pas la cité céleste. Mais tu prétends être citoyen du ciel, concitoyen du ciel. Comment? Comment quelqu'un qui ne connaît pas son pays, qui ne connaît pas où il va, qui prétend que je vais au ciel? Après la mort, mon ciel est garanti. Tu te trompes. C'est ici qu'il faut connaître le ciel. C'est ici qu'il faut connaître la famille. Notre famille céleste. Tu ne connais pas les anges. Tu ne connais pas comment le ciel fonctionne. Tu ne connais pas ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Tu ne connais pas le ciel et divisé en combien de parties. Tu n'as jamais vu quelque chose du ciel. Et tu prétends rien du ciel. Nous irons vers une cité céleste, une cité cachée, une cité que le monde ne peut pas connaître parce qu'ils sont aveuglés par le péché. Mais nos yeux sont ouverts et le diable ne peut pas nous tromper. Parce que nous savons qu'après cette vie, il y a une vie éternelle qui vient. Et nous devons focaliser nos cœurs, nos pensées vers cette vie. Que nous le voulions ou pas, nous allons tous quitter ce monde. Et où irions-nous? Aujourd'hui, les gens se moquent de Dieu. Ils n'ont pas le temps de Dieu. Oh, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est ceci. Mais après la mort, ils vont regretter. Ils vont avaler toutes leurs paroles. Parce que cette cité appartient à Dieu. La Bible dit que même ceux qui ont frappé Christ, ceux qui l'ont frappé, qui l'ont crucifié, le jour du jugement, ils le feront. Ils le feront. Mais ils ne pourront pas entrer dans son royaume. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont frappé. Les mêmes personnes qui insultent le Seigneur aujourd'hui, les célèbres,
Ils insultent l'évangile. Jésus n'existe pas. Il a dit, il va venir, il ne vient pas. Le jour du jugement, ils seront face à lui. Il ne pourra rien dire. Amen. C'est ce que l'on oublie. C'est ce qu'ils oublient. Pas nous. C'est ce qu'ils oublient. Ils prétendent, je suis chrétien. Bon, Dieu ne lèvera pas le corps. Je peux faire comme je veux, je peux m'habiller comme je veux. Après la mort, j'entrerai dans son royaume. Quel royaume? Tu vas passer par quelle porte? Le Dieu que tu as insulté sur la terre, et tu espères entrer chez lui. Comment? Le Seigneur pouvait dire à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Les gens l'ont traité comme ils voulaient. Il était étranger sur la terre. Frère, ne t'attache pas aux choses de ce monde. Tu n'es pas chez toi. Quelqu'un t'appelle étranger, dis oui, je suis étranger. Je n'ai pas de pays, je n'ai pas de nationalité. De la même manière que tu me traites d'étranger chez toi, je te traiterai d'étranger chez moi aussi. Amen. Je ne serai pas la terre. Je suis étranger partout. Peu importe le pays où j'irai, je serai étranger. Je n'ai pas de pays, je n'ai pas de nationalité. Chez moi, c'est la cité céleste. Amen. Et si je suis étranger ici, je serai citoyen du ciel. Amen. Nous devons commencer à chercher les choses d'en haut, comme la référence l'a dit. Elle dit, si donc vous êtes ressuscité avec lui, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ, il est assis en haut. Il est dans la cité, il nous attend. Notre pensée doit être tournée vers lui. Notre pensée doit être tournée vers le Christ, vers le ciel. Et de cette fait, nous devons commencer à prier, à nous attacher, entrer dans les jeûnes de prière pour voir les choses célestes. Vous savez, un chrétien qui sert Dieu depuis des années et qui n'a jamais eu une révélation sur le ciel, il sera un peu difficile pour lui de servir Dieu. Mais celui qui a déjà vu les choses spirituelles, ça va fortifier sa foi. Parce qu'il va continuer de croire. Non pas seulement aux Écritures, mais ce qu'il a vu. Amen. De la révélation qu'il a eue. Cette révélation sera pour lui une force. L'apôtre Paul a vu le Seigneur sur le chemin de Damas. Et ça a été pour lui une force, un courage. Ça lui a fortifié d'aller devant toute personne auquel il s'est tenu face. Il n'a pas reculé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'espérance, il croyait. Il savait qu'il avait vu de ses provisions le Seigneur. Et personne ne pouvait lui dire le contraire. Frère, tu dois voir le roi de Dieu. Tu dois voir les anges. Tu dois voir le Seigneur Jésus. Tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je veux te voir. Je veux voir le ciel. Je veux voir le ciel. Le Seigneur doit t'amener. Certainement, lorsque nous écoutons des témoignages des frères et sœurs qui ont vu les choses spirituelles, ça nous édifie. Mais combien de fois si c'était toi-même? Si toi-même tu faisais cette expérience, tu verras que ça va booster beaucoup de choses dans ta propre vie. Amen. Nous irons vers la cité céleste. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 2. Il est écrit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, dit Amen, qui est l'image de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Alléluia. Nous avons un édifice dans les cieux qui n'est pas l'ouvrage des hommes. L'ouvrage des hommes, des meubles, c'est ma maison, c'est ma villa, c'est ceci. On n'est pas pas devant chez moi. Il ne faut pas jeter des ordures ici, chez moi. Ceci, cela. Il dit, nous savons. Amen. Nous avons la connaissance en tant qu'enfant de Dieu. Cette connaissance, le monde ne l'a pas. Cette connaissance, les païens ne l'ont pas. Mais nous savons. Amen. Nous savons. Dis, je sais. Je sais. Nous savons. Nous savons en effet que si cette tente, nous sommes dans une tente. C'est nous qui voyons que nous sommes dans un monde. Moi, j'ai une belle maison. Non, je suis dans une tente. Nous sommes dans une tente. Le corps, c'est une tente. L'apôtre Paul appelle ça la tente, parce que c'est le rien. Il dit, si cette tente est détruite, cette tente sera détruite. Il dit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main des hommes. Nous avons un édifice qui nous attend dans le ciel. Un édifice qui n'a pas été fait de la main des hommes. Nous attachons pas cet édifice qui sera détruit. Comment les gens peuvent savoir que cette tente sera détruite
et s'attacher à ces tentes. Ça veut dire qu'ils seront détruits eux aussi. Mais nous ne serons pas détruits. Nous ne serons pas détruits. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Nous allons entrer dans cet édifice qui nous attend dans les cieux. Amen. Nous ne serons pas détruits. Parce que notre pensée est dans le ciel. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et vu que notre pensée est dans le ciel, lorsque cette tente sera détruite, nous nous irons vers Christ. Dans l'édifice éternel. Amen. Ça sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Et là, Jésus lui dit, aussi nous gémissons dans cette tente. Amen. Nous gémissons. C'est le sentiment que nous devons avoir. Nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Amen. Vous devez avoir ce sentiment. Est-ce que vous avez ce sentiment? Est-ce que vous avez ce sentiment? Vous devez avoir le sentiment de gémir. Ça veut dire le corps où vous êtes, vous ne devez pas vous sentir bien. Vous avez envie de quitter ce corps. C'est le sentiment que l'apôtre Paul avait. Il gémissait en lui. Il voulait se débarrasser de cette place. Pourquoi? Parce que sa pensée est vers la cité céleste. Il voit qu'il y a mieux dans les cieux. Il veut quitter cette terre. Nous gémissons de cette tente. Désirons revêtir notre domicile céleste. Revêtir un corps nouveau dans les cieux. Amen. C'est pour ça que nous devons nous détacher de ce que nous voyons. Nous devons des chrétiens spirituels qui pensent dans l'esprit, qui voient dans l'esprit, qui marchent dans l'esprit, qui mangent dans l'esprit, qui fait tout dans l'esprit. Amen. Parce que ce que nous voyons sera détruit. Nous allons prendre Hébreux chapitre 4, verset 11. Hébreux chapitre 4, verset 11. Il est écrit: efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Il dit efforçons-nous. Un peu plus haut, il a dit quelque chose. Mais nous allons progresser. On se dit efforçons-nous. Amen. Nous voyons par ici que la cité céleste n'est pas donnée à n'importe qui. Amen. Comme pour plusieurs pays dans le monde, pour entrer dans certains pays, ce n'est pas facile, il faut passer par les protocoles. Combien de fois la cité céleste? Il dit efforçons-nous. On n'entre pas là-bas en disant non, il faut travailler, frère, il faut travailler. Lève-toi de ton sommeil, travaille. Œuvre pour le Seigneur. Ne te repose pas. Nous ne sommes pas dans ce monde pour se reposer. Nous avons toute l'éternité qui vient pour se reposer. Amen. Ici, nous sommes là pour travailler. Nous sommes ici pour travailler. Frère, travaille. Frère, travaille. Frère, travaille. Lève-toi, travaille. Amen. Travaillons. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe, donnant le même exemple des obéissances. Amen. La cité céleste. C'est un lieu où Dieu nous a préparé. Nous devons comprendre par là que nous sommes en mission dans ce monde. En mission pour cette cité. C'est comme quelqu'un qui va dans un pays étranger, il va travailler. Et l'argent qu'il gagne chaque fois, il envoie dans son pays d'origine. C'est ça. Nous sommes venus travailler sur la terre. Envoyez l'argent, envoyez. Lorsque vous allez finir le travail, vous allez rentrer dans votre pays d'origine. C'est ça. C'est ce que nous voyons. La nature ne vous enseigne pas. Quelqu'un va travailler à l'étranger, il envoie ses biens dans son pays d'origine. C'est ça. Ce monde n'est pas chez nous. Nous allons parler de différentes choses, chapitre 17, verset 24. Jean 17, 24, il est écrit: Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu verras cette gloire au nom de Jésus. Tu verras cette gloire au nom de Jésus. Le Seigneur a prié pour nous, c'est une prière. Et il t'a compté dans cette prière. Alors tu verras cette gloire au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a prié pour toi. Le Seigneur Jésus a prié pour toi. Dis à ton frère, le Seigneur Jésus a prié pour toi. Tu verras cette gloire. Tu verras cette gloire au nom de Jésus. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Le Seigneur veut que nous soyons à ses côtés. C'est pour ça que nous devons avoir cette pensée. La pensée qu'un jour, nous serons dans la cité céleste auprès de notre Père, auprès de notre Seigneur, auprès de notre Sauveur. Nous serons à ses côtés pour voir sa gloire. Il n'y a aucune gloire dans ce monde.
nous verrons la gloire éternelle de Dieu. Amen. Sois aussi avec moi, afin qu'il voie la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. C'est pour ça que nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, aide-moi à me refermer pour entrer dans cette cité céleste. Prions au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à me refermer. Frère, Seigneur, de ne pas me laisser séduire. De ne pas me laisser attirer par le monde. De ne pas me laisser attirer par le monde. Je veux me refermer afin d'entrer dans cette cité. D'entrer dans cette cité céleste. Cette cité que nous avons réservée. Je ne veux pas perdre ma place auprès de toi. Je ne veux pas perdre ma place auprès de toi. Fortifie-moi. Fortifie-moi chaque jour. Prions au nom de Jésus. Fortifie-moi chaque jour. Ne permets pas que je perde cette place. Ne permets pas que je perde cette place. Oh Seigneur, je veux entrer dans cette cité. La cité céleste. Ce n'est pas la cité terrestre. C'est une cité céleste. Une cité du ciel. Une cité où il y a la paix. Il y a la joie. Il y a la vie. Une cité éternelle. Qui peut la tête de l'envoi. Nous pouvons tout faire dans le monde. Et ne pas perdre cette cité. Ne pas perdre cette vie qui vient après. Oh Seigneur, dans cette force. Oh Seigneur, dans cette force. Prions le Seigneur le soir. Prions le Seigneur le soir. Prions le Seigneur le soir. C'est le plan qui sont les deux que nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, nourris toujours la pensée de l'éternité dans mon cœur. Et prions dans les deux. Seigneur, nourris toujours la pensée de l'éternité dans mon cœur. Nourris toujours cette pensée. Je ne veux pas oublier pourquoi je suis dans le monde. Je ne veux pas oublier pourquoi je suis là. Nourris toujours cette pensée. Nourris toujours cette pensée. Oh Seigneur de Dieu, nourris toujours cette pensée. Prions dans les deux. Nourris toujours la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Oh Seigneur, je ne veux pas oublier pourquoi je suis dans ce monde. Je ne veux pas oublier ma mission. Je ne veux pas oublier ma mission. Je ne veux pas me fier. Je ne veux pas me comparer aux habitants de ce monde parce que je ne suis pas chez moi. Dis Seigneur, je ne veux pas me comparer aux habitants de ce monde. Je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. Dis Seigneur, aide-moi à être différent. Différent au pied des habitants de ce monde. Parce que je ne suis pas chez moi. Oh Seigneur, c'est le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi à amasser les trésors dans cette cité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à œuvrer afin d'amasser les trésors dans cette cité. Dans cette cité. Oh Seigneur, je vais avoir des églises. Je vais voir cette église. Je vais amasser les trésors de cette église. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la capacité de travailler afin d'amasser mes trésors dans cette cité et non puissant de Jésus. Oh Seigneur, de tous les moyens, je vais passer par tous les moyens pour évangéliser, pour gagner l'État, pour amasser les trésors au ciel. Car la Bible dit amassez-vous les trésors au ciel, là où la rouille ne peut pas détruire, là où le voleur ne peut pas passer. Oh Seigneur, prions en Jésus. C'est le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Amen. La cité céleste. Vous devez savoir, que nous adorons le même Dieu qu'Abraham a adoré. Nous adorons le même Dieu que Moïse a adoré. Nous adorons le même Dieu que Daniel a adoré. Nous adorons le même Dieu que les Hébreux, les patriarches dans la foi ont adoré. Et si, en adorant ce Dieu, ils ont atterri, ils ont fini leur chemin au
parlait de Dieu, nous devons tout le temps avoir cette pensée dans notre tête que le ciel ou rien. Le ciel de Dieu ou rien. Alléluia. Le chanteur qui a dit, ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, je suis en passage, et mes trésors s'entassent au ciel. Si lui-même il connaît ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, moi je n'ai jamais vu ce monde comme mon lieu d'habitation. Je peux avoir aussi l'argent autant que je veux, construire autant que je veux. Je sais que je n'ai rien. C'est le monde dans lequel nous sommes. Tu n'es sans rien, tu cours après tout, tu cherches tout, tu finis par partir sans rien. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Moi, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, Yahweh d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me forçaient depuis la porte du ciel. Moi, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous donne ce cœur. Amen. Un cœur qui consiste à vivre dans ce monde comme un étranger, comme un pèlerin, comme un passager. Que le Seigneur vous fait grandir ce cœur en vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Assez bon instant. Alléluia. Enseignez celui que vous devez enseigner. Dites à quelqu'un, toi. Nous irons ensemble au ciel. Dites à cette personne. Nous avons une cité céleste. Nous avons des cités ici sur terre. Je ne regarde pas si vous appelez cité ici, c'est pas cité. Enclos de quelqu'un la cité. Si vous allez en Inde, Indonésie, Chine, c'est votre cité. Les gratte-ciels de 50 étages. Ouais. Hein? Les gens ont pu construire ça sur cette terre. Et tout ce qu'ils ont entendu là, c'est comme une poubelle devant Dieu. Amen. Amen. Hein? J'ai déjà entré dans ce genre de maison une fois où il n'y a pas de saleté. Il n'y a même pas de saleté. Quand ta nourriture tombe là, tu prends, tu manges parce que c'est bon. C'est bon. Les fleurs sont partout, d'amis partout. Tu te demandes, est-ce que je rêve? Mais ça, c'est comme une poubelle devant Dieu. Il y a une cité. La parole dit, non, nous avons pour nous notre cité au ciel. Amen. C'est pourquoi il dit, cette tente, cette pourrie de tente dans laquelle nous sommes disparaître. Mais il y a un édifice. Non, la parole parle français. Il parle français. Il y a un édifice. C'est-à-dire qu'une tente construite par la main de Dieu. Faite par Dieu lui-même, sans erreur. Et nous allons nous retrouver là-bas. C'est-à-dire que
Si vous adorez Dieu sur cette terre, et votre rêve, ce n'est pas de vous retrouver dans cette tente céleste un jour. C'est-à-dire que vous êtes pire que cochon. Cochon, c'est mieux. Parce que cochon, lui, après sa vie, on le met dans une assiette, on le mange. Vous êtes pire, je ne sais pas. C'est-à-dire, notre vie chrétienne doit avoir un seul objectif. Moi, je n'adore pas Dieu parce que je travaille. Je n'adore pas Dieu parce que je cherche le mariage. Je n'adore pas Dieu parce que je cherche enfant. Je n'adore pas Dieu parce que je veux gagner 30 millions par mois. Je m'en fous de ça. Même si l'argent me manque. J'entre chez moi, je dis, l'argent là, c'est un numéro pour moi qu'il faut pour ça. Et Satan n'a qu'à ouvrir. C'est pourquoi ça me rend bien ça dessus. Moi, je comprends. Hein? J'adore Dieu parce qu'il y a une cité céleste. Et si je rate ça, personne d'autre n'y entrera. Je serai la première personne à entrer. Alléluia. Donc, attaquer quelqu'un. Et toi là, écoute-moi bien. Toi, on va entrer au ciel ensemble. Peu importe ce que tu vas faire, on va entrer au ciel ensemble. Vous devez avoir quelqu'un que vous avez cet objectif pour vous. Et je prie que le Seigneur vous aide. Amen. Qui vous donne la force de combattre le bon combat de la force. De saisir la vie éternelle. Que cet appel que vous avez répondu ait une récompense énorme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sujet de prière. Ça marche. Merci Seigneur de m'avoir rafraîchi la mémoire. De quoi ça m'arrive d'oublier que j'ai une cité céleste. Oh là là. Oh là là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous avez besoin de cette révélation céleste. C'est ça, je vous dis chaque fois. Si Dieu vous permet de contempler la gloire céleste, ça sera une grâce sur votre vie. Écoutez-moi bien. Si vous savez ce qu'on appelle le ciel, hein? Si vous pouvez savoir ce qu'on appelle le ciel, il y a qui dans ce monde qui ressemble au ciel? Non, on a peut-être vu une ombre. Genre une ombre, une fausse ombre, qui fait semblant de ressembler au ciel. Je vais vous donner 4 exemples. Premier exemple, quand vous mangez bien, hein, vous avez un bon mets devant vous, et vous mangez avec l'appétit que vous avez. Ça fait semblant de vouloir ressembler à quelque chose comme la bourse du ciel. Ou quand vous êtes dans une famille, hein, vous avez un mari qui vous aime, ou bien une femme qui vous aime, et vous vivez avec cette personne selon que vous désirez. Vous sentez, c'est juste une ombre, comme un champ, une grosse voix du ciel. Troisième exemple, quand vous êtes fatigué, vous dormez profondément, vous vous réveillez, vous dites, j'ai dormi. Ouais, ça ressemble au repos, non pas de l'île de Dieu. Et je vais vous dire, quand tout vous répond, l'argent vous répond, tout vous répond, vous dites toutes les choses, tout ce que vous dites, on vous respecte. Ça fait semblant de ressembler un peu à ce ciel. Mais c'est rien encore, rien du ciel. C'est ce qu'on appelle le ciel. Ah, écoutez, même l'enfer, c'est un ciel. Vous savez, en fait, c'est d'abord une vie. Quand vous quittez cette vie, vous entrez dans l'autre vie. Il n'y a pas d'injustice là-bas. Même Satan ne fait pas l'injustice en enfer. Vous devez le savoir. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ah, il faut le savoir. Là-bas, c'est une place où tout le monde dit la vérité. Même le plus escroc du monde, quand il descend, il critique ce corps, il dit la vérité. Parce que c'est un lieu de justice. Et là, ça, c'est encore rien. La ville céleste, c'est une ville de sainteté. Non seulement de justice, mais de sainteté. Aucune
ombre de saleté, le petit entrée. C'est pourquoi vous devez chaque fois avoir cette prière. Seigneur, ouvre-moi les yeux, je puisse voir le ciel. Permets-moi, Seigneur, de voir le ciel. Permets-moi de voir. Si vous faites grâce, si tu ne fais pas grâce, ça veut dire que tu vas faire tout ce dont tu as besoin là déjà. Garde le chemin, puis tu descendras un jour là-bas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Fidèle au nom de Jésus-Christ. Le diable ne va pas aimer le couple quand tu vas venir. Amen. Il te pèdera complètement. Amen. Peu importe le chemin par lequel il voudra te voler, je dis Satan te pèdera complètement au nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas ton enfant qui veut te voler, pas ta femme, pas ton mari, pas tes parents, pas tes frères, pas ta famille, pas ton travail, pas même ton foyer qui constate, je prie que le diable et l'enfer te pèdent éternellement au nom de Jésus-Christ. La grâce de désirer tout le temps cette cité. De penser à cette cité. Amen. De faire des plans sur cette cité. Amen. De rêver sur cette cité. Amen. De parler de cette cité. Amen. De vivre selon cette cité. Amen. Que le Seigneur vous arrose de cette grâce. Amen. Que son amour grandit en vous afin qu'un jour vous puissiez contempler cette cité au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa confiance grandissent en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. La plateforme du réveil des nations. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.